Ce n'était qu'un cauchemar. Pour me changer les idées, je vous emmène découvrir Ceratosaurus. Ceratosaurus était un dinosaure carnivore de taille moyenne qui vivait au Jurassique supérieur en Amérique du Nord, en Afrique et aussi dans certaines parties de l'Europe. Il pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres de long et est reconnaissable à plusieurs caractéristiques qui se trouvent sur son corps, notamment les ostéodermes qui recouvrent son dos, les 3 cornes qui se trouvent sur sa tête, mais aussi les dents de la mâchoire supérieure qui sont plus grandes que celles de la mâchoire inférieure. Tout un tas de caractéristiques qui le rendent intéressant, notre Ceratosaurus. Son apparence et sa taille nous indiquent qu'il s'agissait d'un prédateur forestier qui vivait dans un milieu assez densément boisé, capable d'attraper des petites proies et de s'en nourrir. Ceratosaurus a partagé son environnement avec le grand prédateur Allosaurus à la fin du Jurassique. Ces deux animaux devaient occuper des territoires relativement proches, Ceratosaurus occupant les terrains forestiers et boisés et Allosaurus occupant des zones plus ouvertes. Les premiers fossiles de Ceratosaurus ont été découverts dans le Colorado en 1884 par Othniel Charles Marsh. Parmi toutes ces caractéristiques physiques, ce sont ses cornes qui ont donné son nom à Ceratosaurus. En effet, Ceratosaurus signifie lézard cornu, puisque kéras en grec signifie corne et saurus, lézard. En ce qui concerne les cornes de Ceratosaurus, on ne sait pas trop à quoi elles servaient. Cela dit, nous avons plusieurs théories, notamment qu'il pouvait les utiliser au moment de la parade nuptiale, ou bien pour se différencier des différentes espèces de Ceratosaurus. Dans tous les cas, les cornes devaient forcément jouer un rôle chez l'animal. Bon, à cette théorie, maintenant il est temps pour nous d'aller voir Ceratosaurus. Allez, en direction le Jurassique. Nous voici enfin au Jurassique. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Trouver Ceratosaurus. Il est parti. Heureusement que j'étais dans son angle mort. Regardez-moi ces cornes. C'est bien Ceratosaurus. Ce spécimen doit mesurer au moins 5 mètres de long. Il faut savoir que Ceratosaurus n'est pas le plus grand carnivore du Jurassique. Il est concurrencé par Allosaurus qui est bien plus grand que lui. Sa petite taille devait néanmoins présenter certains avantages, notamment un centre de gravité très proche du sol qui devait l'aider à tourner facilement et à se faufiler dans des forêts plus épaisses qu'Allosaurus. Contrairement à beaucoup de dinosaures carnivores que vous connaissez, Ceratosaurus possède 4 doigts sur ses pattes avant. La présence de ces 4 doigts s'explique par l'appartenance de Ceratosaurus à une famille de dinosaures plutôt primitive. Chez les dinosaures bipèdes, la queue est utilisée pour maintenir l'animal en équilibre pendant qu'il se déplace sur ses 2 pattes. Elle sert aussi de contrepoids pour équilibrer par rapport à la tête de l'animal qui peut parfois être très lourde, notamment chez les très grands carnivores. Chez Ceratosaurus, la queue l'aide aussi à tourner et à manœuvrer dans un environnement qui peut être relativement boisé. Une des caractéristiques étonnantes de Ceratosaurus, c'est la présence d'ostéodermes qui recouvrent la peau de son dos, un peu comme chez Carnotaurus. Et bien il faut savoir que Carnotaurus et Ceratosaurus possèdent un ancêtre commun pas si éloigné que ça. Malheureusement pour Ceratosaurus, il est amené à disparaître à la fin du Jurassique, probablement à cause d'un changement d'environnement ou alors parce qu'il a été supplanté par un plus grand prédateur, Allosaurus. En parlant d'Allosaurus, wow, quelle aventure! J'espère que Ceratosaurus va survivre à son combat contre Allosaurus. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'est la créature de mon cauchemar? Elle est vraiment immonde! Elle ne nous embêtera plus à présent. Mon bureau est par là. Et voilà, c'est tout pour l'aventure d'aujourd'hui. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil au dernier numéro de Dinopédia Découverte. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et vous, qu'avez-vous pensé de Ceratosaurus ?
as déjoué mes plans aujourd'hui, Darwin, mais la prochaine fois, tu ne t'en sortiras pas si facilement.